Alors, que tu sois en prépa ou au lycée et tu te demandes comment profiter des vacances pour réviser la prépa et préparer ta rentrée, eh bien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner tous mes conseils pour réviser efficacement pendant les vacances tout en profitant de ce moment bien mérité. Donc, que tu rentres en première année ou deuxième année de prépa, cette vidéo, elle est là pour t'aider à bien réviser et préparer ta rentrée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de réviser pendant les vacances? Eh bien, les vacances, c'est le moment idéal pour consolider tes acquis, réviser et en même temps ne pas être sous la pression des DS, des DM et d'école. Pour ceux qui sont déjà et qui rentrent en deuxième année, qui savent ce que sont l'école et la pression que ça amène. C'est aussi l'occasion, si tu le veux, de prendre de l'avance sur le cours de l'année prochaine. Mais attention, il ne faut pas non plus réviser pendant tout l'été. Il faut réussir à profiter de ses vacances pour se reposer, mais en même temps bien préparer sa rentrée. Donc c'est une question d'équilibre entre stratégie et organisation pour pouvoir réussir la rentrée. Donc commençons par ceux qui sont au lycée et qui vont rentrer en prépa. Donc il faut savoir que souvent la transition entre prépa et lycée, entre lycée et prépa, elle est vraiment dure parce que le niveau requis en prépa est vraiment beaucoup plus élevé que le niveau requis au lycée. Alors personnellement, j'ai vite pris conscience du fait qu'il fallait beaucoup plus travailler en prépa. Et donc voilà, je vais te donner quelques conseils quand même pour bien préparer ta rentrée. Alors mon premier conseil, c'est de vraiment bien revoir les bases mathématiques du lycée. Donc ça va être tout ce qui est le principe de récurrence, les suites, les dérivées, les primitives. Voilà, bien être au point sur tous ces points-là. Il ne faut pas forcément aller trop loin non plus. Faut pas se dire que c'est super important d'être à fond là-dessus. Il faut consolider les bases et surtout ce que vous n'avez pas bien compris. Alors voilà, ça c'était plutôt pour les maths et la physique. Bien réviser les bases et ce que vous n'avez pas compris. Maintenant, il faut aussi parler du français, parce que le français en prépa c'est très important. Donc on a 3 œuvres à lire. Tous les ans on a 3 œuvres avec un thème. Et donc cette année les 3 œuvres je les ai par là. Voilà. Donc on a Échille, les tragédies complètes, Spinoza, le TTP, et Wharton, le temps de l'innocence. Donc voilà, pour cette année, c'est sur individus et communauté. Et je vous recommande vraiment déjà d'acheter des bonnes éditions. Je sais pas si vous avez peut-être reçu un mail en fonction du lycée ou de la prépa à laquelle vous allez. Et bien les lire et prendre des notes. Voilà. C'est super important parce que c'est un travail pré-mâché pour l'année prochaine et ça sera ça de moi à faire. Et voilà, donc si vous avez aussi le temps à côté de lire d'autres œuvres de culture générale, ça pourrait vraiment aider durant l'année, surtout au niveau des dissertes. Parce que les dissertations, souvent dans l'introduction ou dans n'importe quel contexte, souvent on a besoin d'autres exemples que ceux des livres. Donc voilà, les 3 livres, en plus ceux-là, l'année dernière c'était Faire croire et on avait des livres avec énormément d'exemples. Et là dans ceux-là, dans les 3 là qu'on a, je trouve que les exemples sont très difficiles à trouver. Donc voilà, je recommande quand même d'avoir d'autres livres de culture générale. Mon professeur m'a donné une bibliographie, je vous la partagerai.
parce que c'est vraiment important, je pense. Surtout que si vous avez 18 ans, vous avez 300 € sur Pass Culture. Donc voilà, ça peut être 300 € de culture générale et des points en prépa. Enfin, tu peux aussi regarder les premiers chapitres de prépa. Après, c'est pas forcément quelque chose que je recommande à tout le monde, mais c'est vrai que si tu as consolidé tes bases, etc., tu peux regarder les grandes lignes des premiers chapitres. Mais encore une fois, il vaut mieux quand même dire de ne pas toucher les premiers chapitres et d'y voir avec son professeur pour bien comprendre. Pour finir, on peut aussi parler des polis de transition. Donc sur internet, il y en a pas mal qui existent. Il y a celui de Louis Legrand. Nous, à la Martinière, on en a un aussi. Donc si vous voulez aller sur taper MPSI La Martinière, et vous allez trouver un poli de transition qui s'appelle Vademecum pour les topants. Essayez celui-là et vous verrez, il est plutôt pas mal en réalité pour bien préparer la rentrée. Alors maintenant, passons à ceux qui étaient en prépa et qui vont passer leur 10e année. Donc, ici, l'enjeu il est encore plus grand parce que ça va être les concours et il faut vraiment... l'année elle est courte, donc il faut vraiment bien dire de bien démarrer sa rentrée. De toute façon, tu as déjà survécu à la première année, donc il faut pas relâcher la pression et bien travailler pendant les vacances, voilà. Alors selon moi, la première chose à faire quand on est en vacances et qu'on va passer en 2e année, c'est de faire un bilan de sa première année. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le grand œuvre. Donc le grand œuvre, c'est là où il y a tous les chapitres. J'ai repris tous les chapitres que j'avais vraiment pas bien compris, surtout les derniers où on a fait de l'algèbre et c'était dur. Donc voilà, voir dans quel domaine tu es bon, dans quel domaine tu es moins bon, améliorer les domaines dans lesquels tu es bon et vraiment consolider ceux dans lesquels tu n'es pas bon, parce que à tout moment au concours, il y a que les sujets où tu n'es pas bon et tu vas rien faire du tout. Alors il faut quand même avoir un minimum de base partout. Alors un moyen assez simple de faire ça, c'est de voir tes résultats ODS. Donc tu reprends tous tes DS et question par question, tu vois quelle question a rapporté le plus de points. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais quelles questions te semblent les plus importantes et voir lesquelles tu as réussi, celles que tu n'as pas réussi. Et voilà, bien revoir les méthodes, etc. pour bien réussir. En fait, je pense que la 2e année, tu n'as pas les méthodes de base. Ça va être vraiment très compliqué à la rentrée, donc voilà, reprendre toutes les méthodes de base et exercices types. Ensuite, comme pour avec les premières années, donc ceux qui passent du lycée à la prépa, pour ceux qui passent à la 2e année, il faut aussi lire les œuvres. C'est super important. Encore plus d'ailleurs parce que c'est les œuvres qu'on va présenter au concours. Donc il faut vraiment super bien les connaître, lire les 3 œuvres, prendre des notes, des citations peut-être qui vous ont marqué. Et selon moi, il faut vraiment avoir une approche personnelle sur ces œuvres, donc bien les lire. Ensuite, je te recommande de reprendre tous les DS, DM ou Col qui sont tirés ou qui ressemblaient à des sujets de concours. Parce que concrètement, c'est ce que tu prépares pour la 2e année. Et en réalité, tous les sujets de concours, si tu prends un CCP va ressembler à un CCP. Et donc si ton DS était tiré d'un sujet de concours CCP, c'est à ça que tu vas t'attendre au concours, et donc c'est ça qu'il faut préparer. Donc reprendre vraiment bien tous les DS et DM qui t'ont marqué parce qu'ils ressemblaient à un sujet de concours. Alors, ça te donnera une bonne idée de à quoi t'attendre au concours, et ça peut permettre aussi de te familiariser avec le format des épreuves, parce que il y en a qui sont en
3 heures, d'autres en 4. Ça dépend vraiment. Et voilà, ça peut être pas mal. Alors, enfin, pour nous aussi, il existe des transitions de première vers la deuxième année, enfin des polycopiés de transition, avec des exercices type CCP, des exercices type Minpon. Voilà, je le mettrai peut-être en description si j'y pense. Et tu peux aussi peut-être essayer de prendre de l'avance. Mais encore une fois, c'est là pour vraiment juste regarder, voilà, jeter un coup d'œil pour dire de peut-être se familiariser ou juste se réconforter en fait de ah oui, bon, ok, ça va ressembler à ça, c'est à ça que je vais m'attendre. Et peut-être que tu auras moins de stress si tu vois à peu près à quoi ça ressemble la deuxième année. Donc voilà, maintenant j'ai donné mes conseils pour les deux cas. Et maintenant je voulais un peu faire un truc général où je vous donne mes conseils pour comment planifier tout ça, parce qu'en réalité sans plan, on va jamais vraiment réussir à tout faire et à faire ce qu'on voulait. Donc voilà mes conseils pour réussir à bien planifier ces révisions. Donc d'abord, il faut commencer par faire un planning. Donc tu vas prévoir par exemple, cette semaine-ci, je vais essayer de faire ça. Moi par exemple, la première chose que j'ai fait, c'est la première semaine, j'ai dit Evan, tu lis les œuvres. La première chose que j'ai faite, la première semaine, j'ai lu les œuvres. Et comme ça, c'était fait. Maintenant, il va falloir que je les reprenne parce que il faut que je prenne les notes et je vais les relire, je pense. Mais au moins, ça, c'était fait. Et je pouvais me concentrer sur autre chose, donc reconsolider mes bases en maths et en physique. Et faire aussi un peu d'anglais à côté quand même. Que l'anglais aussi est très important en prépa. Donc voilà, tu peux par exemple prévoir, je sais pas, 3 heures le matin. Et après tu te dis, j'ai mon après-midi libre et je fais ce que je veux. Pour moi par exemple, pendant ces vacances j'ai travaillé, donc c'était un peu particulier, mais j'ai réussi quand même à garder un rythme de travail assez conséquent. Je fais à peu près 3 heures par jour. C'est beaucoup, pour des vacances c'est beaucoup, mais en réalité j'ai réussi à faire ma mal de choses et je suis content. Ensuite, un point important, c'est de vraiment varier les matières. Donc par exemple, j'ai commencé par le français, et ensuite là j'alterne entre un DS de maths et un DS de physique. Donc je revois mon DS de maths et ensuite je revois un DS de physique. Et le week-end, je fais un peu d'anglais, donc je vais faire des thèmes sur internet, etc. Donc ouais, voilà, c'est très important. En fait, de varier pour ne pas te lasser. Parce que si tu vas faire que des maths, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Si tu fais que de la physique, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Si tu fais que lire les œuvres, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Donc voilà, vraiment bien varier. Peut-être pas le plus souvent possible. Mais voilà, un jour tu fais ça, le lendemain tu fais autre chose. Parce que sinon, ça va pas être possible de réviser tout d'un coup sur un gros bloc. Enfin, il faut surtout ne pas oublier de se reposer, puisque les vacances c'est avant tout fait pour ça, et que la prépa c'est vraiment dur. Surtout si tu vas du lycée à la prépa, moi je l'ai vécu, et quand on arrive sur la période de l'hiver et qu'on s'est pas bien reposé pendant les vacances, c'est dur. C'est vraiment très dur, donc voilà, bien se reposer et faire en sorte d'arriver en prépa avec toute son énergie et surtout un bon mindset, se dire que la prépa ça va être dur, mais que je suis là pour m'améliorer. Vous allez voir, c'est une grande expérience humaine et vous allez grandement progresser en prépa. Donc voilà, il faut en profiter pour faire du sport, voir des gens, découvrir, explorer le monde un peu, dire que sortir un peu la tête des révisions et des cours, et voilà, te reposer. Bon voilà, c'était à peu près tout pour mes conseils. J'espère que ça pourra t'aider.
et que tu vas adorer la prépa et que tu sois en première ou en deuxième année. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé et que tu vas bien réussir cette rentrée. Allez, bisous.